Ça ressemble à l'urine. Pendant les rapports, quand tu es en rapport avec la femme, elle rejette cela, ça fait des jets, comme l'urine. C'est très important, ça fait que la femme déstresse et elle est fière de rester dans le couple. Elle est fière de penser à son homme, elle est fière de dire mon homme c'est un homme. Mais si tous les jours, tu ne connais pas ça, et tous les jours tu passes à l'art, tu fais l'amour pioche, dès que tu as enlevé son sous-vêtement, directement tu passes à la pénétration. Tu éjacules, tu ris, tu dis qu'il y a un homme. La femme, le coup de l'époux qu'on fait là à tout moment, ce n'est pas ça que la femme veut. Ce n'est pas ça qu'elle veut. Ce n'est pas ça le plus important pour la femme. Lorsque tu gères les préliminaires normalement, c'est les séquelles de ça. C'est ça qui reste dans le cerveau de la femme. Ce n'est pas la pénétration. La pénétration, tout le monde peut le faire. Puis encore, si par le passé, elle a connu des hommes qui avaient des engins encore, je peux dire quoi, qui avaient plus de volume que ton engin. La pénétration, là, n'aura pas de valeur. Ça n'aura pas de valeur. Il y a des femmes qui ont connu des engins doublement que ce que tu as. Il y a des femmes qui ont connu des engins plus petits. Ce qui fait que ça dépend. Donc, ne pensez pas que rien qu'en faisant ceci là, en cognant jusqu'à transpirer, c'est ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important dans un couple. Pensez aux préliminaires. Utilisez des techniques pour embrasser la femme, pour exciter la femme à entrer dans ce système-là, dans cet univers-là que vous voulez engager. Il faut que la femme mouille. Combien de femmes aujourd'hui dans des foyers n'ont jamais mouillé, ne savent pas ce qu'on appelle l'orgasme. C'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Il y a des hommes, tellement la faiblesse sexuelle a envahi dehors, que les hommes ne savent même plus ce qu'on appelle liquide pré-éjaculatoire. C'est un liquide qui sort avant le spermatozoïde. Le but de ça, c'est pour humecter la voie vaginale et faciliter la pénétration. L'homme ne verse plus le liquide pré-éjaculatoire. La femme ne mouille même plus. La femme n'a jamais atteint l'orgasme. Ils sont là dans des foyers. Dès que ça va arriver, ils sont là. La femme supporte. Parce que dans des foyers, les femmes supportent toujours. Malgré qu'elle sait qu'elle ne sent même rien, mais elle fait semblant de supporter. Pour juste dire que bon, j'ai fait plaisir à mon homme. Beaucoup de femmes sont dans des foyers tout simplement parce qu'elles disent que bon, j'ai fait ça pour faire du bien à mon homme. Je supporte aussi mon homme comme ça. Mais si tu demandes au fond, est-ce que tu aimes ton homme, elle ne pourra pas te dire. Elle ne peut pas, mais elle reste aussi, elle n'a pas le choix, elle reste aussi là. Bon, elle tourne aussi, elle dit aussi, le jour que l'homme veut, elle donne aussi, mais entre-temps, mentalement, elle n'est même pas excitée, elle ne ressent presque rien pour vous. Mais pour le bien de ses enfants, pour te faire aussi honneur, pour garder aussi ta place d'homme, elle fait aussi semblant. Beaucoup de femmes sont comme ça dans des foyers aujourd'hui. Beaucoup. Les hommes aujourd'hui ne savent même pas les techniques pour embrasser la femme. Il y a 3 méthodes. Vous voyez quelqu'un bondir sur une femme, commence à marcher partout. On commence par la lèvre, si après tu montes ça en les prendre globalement. Combien de personnes peuvent savoir ça? Et deuxièmement, deuxième étape, pour exciter une femme, tu commences par l'arrière de la nuque là, tu caresses, il y a un creux là derrière. Tu caresses l'autre là et l'autre doigt dans l'oreille. La femme ressent déjà l'excitation. Les vibrations vont commencer à embrouiller son cerveau. À ce moment-là, elle envoie légèrement sa poitrine devant. Quand elle envoie sa poitrine devant, que tu peux commencer à rôter les tétons pour préparer la femme. Lorsqu'elle est bien préparée maintenant, tu descends maintenant dans la zone clitoridienne pour faire le travail. Tu fais la rotation et la femme commence à mouiller. Quand elle commence à s'agiter dans tous les sens, ne passe pas encore à la pénétration. Laisse qu'elle mouille copieusement. Elle te tire, elle t'attrape même que tu passes à la pénétration. Ne passe pas encore à la pénétration. Il faut qu'elle se sente excitée sauvagement. Comme ça, si le liquide pré-éjaculatoire sort déjà et que tu ressens qu'elle est déjà bien mouillée, c'est déjà bon. Lorsque tu vas passer à la pénétration, en continuant en rotant ses tétons et la langue dans son oreille, tu vas constater qu'elle va faire des jets comme des jets d'urine. Elle va faire des jets là comme des jets d'urine, des jets là, des jets là. Là, tu sais que tu as préparé la femme. Et tu vas maintenant venir avec ton liquide pré-éjaculatoire associé maintenant à ce que la femme a déjà versé, le liquide, tout va maintenant bien se passer, la communication sera maintenant très bien, vous allez entrer en alchimie et quand vous allez finir, vous allez vous regarder, la femme va dire waouh, la femme va dire merci. Normalement, lorsqu'une femme fait bien les rapports sexuels, qu'elle finit, elle te dit merci. Mais aujourd'hui, quand une femme finit de faire les rapports sexuels, elle attrape son habit, elle porte, elle disparaît. Lui-même, l'homme aussi doit comprendre que c'est parce qu'il n'a rien fait. Parce que tu n'as rien fait. Une femme, lorsqu'elle finit de faire les rapports sexuels et qu'elle a bien fait, elle te dit merci. Sinon, même une fois fini, elle a toujours envie de t'embrasser. Elle a toujours envie de te faire encore bisous une fois de plus. Elle a encore envie de recommencer, même si tu es fatigué. Elle a envie de recommencer. On ne vous dit pas, bien vrai que les étapes, ça prend du temps. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas assez de temps, mais faites l'effort, que même une fois par mois ou bien une fois même les 3 mois, que votre femme atteigne l'orgasme. C'est très important. Les femmes dans des foyers sont tristes.
elles sont tristées au quotidien, elles viennent nous dire que docteur, ça fait déjà même 5 ans. Mon mari, quand il vient là, dès qu'il me touche un peu là, je ne ressens même rien, il dort. Mon mari a fait ceci, c'est monté, c'est descendu. Personne, je conseille la femme les techniques à utiliser à la maison. Premièrement, pour séduire son homme. Deuxièmement, les techniques aussi qu'elle va utiliser pendant les rapports sexuels. Et je conseille aussi les couples de bien suivre ces techniques-là à la maison pour atteindre l'orgasme. C'est très important. C'est ça qui conserve la relation. C'est ça qui conserve la relation. Parce qu'une femme qu'on a déjà touchée psychologiquement, mentalement, va rester dans un couple, même s'il y a parfois des moments de turbulence. Elle va rester, elle va trouver un moyen toujours pour surpasser ce qui arrive. Mais une femme qui n'a jamais connu la joie là, moins de problèmes, elle va s'attarder sur ça et créer des problèmes encore. Et le couple sera toujours en feu. Il y aura la guerre, il y aura la guerre, il y aura la guerre. Donc prenez conscience, chers frères et sœurs, chers parents, chers papas, tous les gens, toute personne qui est en train de m'écouter actuellement. Donc, essayez d'appliquer des techniques à la maison. C'est très important. Et dans un couple, la base, c'est les rapports sexuels. L'argent, tout le matériel vient après. Vous allez constater qu'il y a les gens fortunés. Ils ont des femmes à la maison. Mais les femmes là ont leurs petits pompiers. Elles n'ont pas de choix. L'homme n'a jamais le temps. La femme n'a jamais atteint l'orgasme. C'est dehors que la femme se sent vraiment vibrer. Elle ressent les vibrations. Ce qui fait qu'elle est parfois chez le monsieur juste parce qu'elle veut un peu grignoter quelque argent, elle veut un peu grignoter quelque chose, mais elle sait que son plaisir, c'est chez le petit pompier qui est dehors. Donc, pour que les femmes ne courent plus chercher les petits pompiers, prenez bien soin de votre santé. Pensez aux astuces de santé que je partage au quotidien pour gérer la sexualité, pour que ça permette, ça lessive les impuretés à vous, pour que vous soyez propre, afin que vous soyez propre et bien gérer votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour vous, Docteur Laurent, votre naturopathe phytothérapeute au Cameroun. Je suis au Cameroun et mon bureau est à Douala, plus précisément à Makep et au Carrefour Apisport. Tout ce que je fais au quotidien, c'est pour le bien-être du monde, pour le bien-être de toute personne qui en souffre au quotidien, dans des maisons. Prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et ciao ciao. Bye bye.